Bonjour à tous, je m'appelle Denis et aujourd'hui je vais réaliser un semis de tomates. Donc pour réaliser ce semis de tomates, j'utilise des mini-serres. Donc quand vous choisissez votre mini-serre, prenez un modèle assez haut, de façon à avoir pas mal de volume à l'intérieur de la serre, important aussi les petites ventilations pour pouvoir régler un petit peu le débit qu'on veut tout au long de la pousse des jeunes plants. Voilà. Alors il n'y a pas une méthode, il y a plusieurs méthodes pour planter les semis, toutes sont bonnes, hein. Il faudra choisir celle qui vous plaît le plus en fonction de votre façon de jardiner. Je vais au fur et à mesure vous donner quelques possibilités de variantes. Donc dans un premier temps, alors moi j'utilise du terreau pour semis et plantation, et je mets que ça. Donc il y a possibilité de le couper avec de la terre, hein. Certaines personnes le coupent avec de la terre à 50-50. Si votre terre est argileuse, vous faites un tiers avec terreau, terre et sable. Voilà, donc moi pour des questions de simplicité, je mets que du terreau. Les résultats en plus sont excellents. Alors pareil, au fond de votre bac, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un lit de gravier. Sur 1 à 2 cm, des petits graviers pour effectuer un drainage. Donc, le drainage, il va servir pour l'excès d'arrosage. Si vous arrosez un petit peu trop, eh bien l'eau va venir stagner au niveau des graviers. Donc moi je n'en mets pas. Par contre, je suis très vigilant quant à l'arrosage. Allez, là on y va. Dans un premier temps, on va mettre notre terreau. Donc on l'émiette. Alors bien mettre du terreau pour semis et plantation. Hein. Pas mettre un terreau trop fort qui viendrait brûler les graines. Brûler les semences. On l'émiette. Voilà. On ne tasse pas le terreau. Pas tout de suite. On verra pourquoi tout à l'heure. Vous voyez les grosses mottes comme ça là. Voilà. Une belle. Voilà, donc je vais juste égaliser un petit peu sans le tasser. Hein. Voilà. Pour pouvoir travailler correctement pour faire notre semis. Voilà. On va s'en servir tout à l'heure. Alors je vais changer le plan de la caméra et on va effectuer nos semis de tomates. Voilà, allez on va reprendre notre semis. Donc pour cela, on va faire, moi je fais des lignes. Donc vous pouvez semer à la volée également. Moi je préfère faire des lignes parce que déjà il y a une économie de graines et puis vous pouvez planter plusieurs variétés différentes dans le même bac et les identifier facilement. Donc je prépare mes lignes. Voilà. Donc là j'ai un petit morceau de bambou, hein, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Un petit bout de bois, un petit bout de... Voilà. Voilà, les lignes sont prêtes. On va prendre nos semences. Bon alors là aussi il y a des petits semeurs pour les graines, il y a plein de choses qui existent. Moi je prends juste un petit bout de carton. J'ai l'habitude d'y faire comme ça. Je mets mes semences. On va faire un peu de Saint-Pierre. Allez, c'est parti. Donc je les espace à peu près 2 cm. Hein.
C'est la deuxième ligne. Donc elles sont à peu près, ouais, à peu près 2 cm. Ça me fait une bonne quinzaine de plans sur la longueur. Et j'ai fait 10 lignes, hein, ça fait à peu près 150 plans. 150 plans de tomates. Voilà, je vais continuer. Voilà, donc la caissette est terminée. J'ai 2, 3, 4, 5, j'ai 6 variétés différentes. Vous voyez, c'est repéré, quand ça va pousser, eh bien, ça ne sera pas mélangé. Alors maintenant, on va recouvrir les semences d'une fine couche de terreau. D'accord, environ très peu, hein, 2 mm ça suffit. La semence est très... C'est des gros bouts, on les enlève. Voilà. Voilà. C'est tout fini. Pas trop en mettre. Hein. Juste pour recouvrir les graines. Alors maintenant que tout est terminé, on va faire quelque chose de très important. Et ça, c'est quel que soit le procédé que vous choisissez, il faudra absolument faire, c'est plomber. Hein. Quand on dit plomber, ça veut dire tasser. Pourquoi? Pour que la semence soit bien en contact avec le terreau. On n'ait pas trop d'air. Voilà. Comme ça, quand on va arroser, la semence va pouvoir s'imbiber d'eau facilement. Voilà. Voilà, la semence dans cette serre est terminée. La semence, la plantation. Il nous reste à arroser. Alors, pour arroser, je lui ai dit, j'ai pas fait de lit de gravier, donc il faut surtout pas mettre trop arrosé. La tomate ne supporte pas le manque d'eau, mais elle déteste également l'excès d'eau. Donc surtout pas trop arrosé. C'est pour ça que je travaille au pulvérisateur. Je contrôle mieux le... ça marche. Donc là on va faire un bon arrosage. Une fois que celui-ci, une fois que j'aurai fini d'arroser, on ferme la serre avec son couvercle. Je vais attendre un petit peu. Et après, donc je ferme la serre, je ferme les aérations. Et j'arrose plus tant que les semences ne sortent pas. Donc durée germinative des semences de tomates, environ 8 ans. Bon, ça dépend des variétés, mais c'est à peu près ça. Un petit rappel sur le processus de germination des semences. Donc la graine était sèche, on l'a mise en terre, dans le terreau. On l'arrose, elle va se gorger d'eau. Donc il va y avoir un phénomène d'imbibition, elle va reprendre sa respiration.
Et là il va se passer deux phénomènes. Une partie de la graine va chercher à descendre pour former le système racinaire et une partie de la graine va chercher à monter et pour sortir les petites tiges, les tigelles, sur lesquelles vont se former deux feuilles qu'on appelle les cotylédons. Ces deux feuilles, leur rôle est de fournir tout de suite en oxygène les racines pour que la plante puisse continuer à évoluer. Un petit peu après, deux autres feuilles vont faire leur apparition, c'est ce qu'on appelle les vraies feuilles. Donc les cotylédons, en fait quand on dit qu'on plante qu'on replante un semis de tomate quand le plant a 4 feuilles, c'est 4 vraies feuilles. Les cotylédons, dès qu'ils ont rempli leur rôle, c'est-à-dire d'alimenter la plante tout de suite en oxygène, les deux autres feuilles, les vraies feuilles qui ont une croissance plus lente, vont arriver après. Dès que les vraies feuilles seront là, les cotylédons vont sécher et ils ne serviront plus à rien. Après, il faudra bien contrôler l'humidité du terreau. Voilà, on arrive au bout, il y en a assez. Alors, pour contrôler l'humidité du terreau, le mieux, c'est de le toucher. Voilà. Après, si le terreau a un petit signe aussi, également quand le terreau vient à sécher, il s'éclaircit. Là, il tire vers le noir. Si jamais je le laisse trop sécher, il va devenir un peu plus clair. Plutôt marron clair. Voilà, on remet au-dessus de la serre, on ferme bien. On ferme jusqu'à ce que ça sorte. Quand les plants auront atteint 3 cm, on pourra commencer à ouvrir. Voilà, donc la serre maintenant, il faut la mettre dans une pièce chauffée, ou dans une serre, quoi, si vous avez une serre. Il faut, au minimum, il faut 20 degrés. Que dire d'autre, 20 degrés, et dès que les cotylédons sont sortis, il faudra beaucoup de lumière. Donc il faut surtout une très grosse exposition à la lumière. S'il manque de lumière, les plants vont vouloir chercher cette lumière, ils vont essayer de pousser très vite, ils vont s'étioler, on dit qu'ils filent, et là les plants seront loupés, ils seront pas bons pour replanter, ils seront trop fragiles. Voilà, bien écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis eh bien, rendez-vous pour une prochaine vidéo.